Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 24 août 2022. Pour ça, on va prendre la cafédomancie et puis après on viendra avec les tarots et les oracles. Mais avant, j'ai quand même ici l'envie de vous présenter un oracle que j'ai reçu aujourd'hui même. Ça s'appelle Un message pour toi de Émilie Ventelet. C'est une médium magnétiseuse. Et puis, donc, c'est un message, c'est des petits messages qu'elle a eu en canalisation avec son guide. À savoir qu'il y a 1 € aussi qui est reversé à l'association L'Espoir d'Anissa. Donc, une personne avec le cancer du sein. Donc, ça me fait plaisir d'avoir contribué. Il est au prix de 35 €. Bien sûr, vous retrouverez l'adresse mail sous la barre d'infos d'Émilie Ventelet pour pouvoir passer commande si vous le désirez, si vous le voulez. Je ne fais pas l'intermédiaire si jamais, hein, c'est pas chez moi qu'il faut commander, mais c'est chez Émilie. Donc c'est chez elle qu'il faudra passer la commande. Vous aurez son adresse mail en barre d'infos. Je vais juste vous montrer quand même ici les cartes. Donc la présentation elle est comme ça. Un petit message pour toi, j'adore ça. Alors c'est moi qui ai rajouté un petit. Le papier il est super agréable. Hein, on voit que c'est quand même de la qualité. Et puis les messages, ils sont un petit peu comme ça. C'est tout simple. C'est vraiment, on voit qu'il n'y a pas besoin de, il n'y a pas de bling bling. Et c'est ça que j'adore et que je trouve ici magnifique. On garde vraiment la pureté du message, comme leur pureté tout court. Et je trouve qu'elle a bien respecté ça. Donc, Émilie, de 1, je te félicite pour l'oracle que tu as canalisé, en remerciant aussi ton guide, ton ange. Et bien sûr, on va prendre un message. Alors, Émilie, elle vous dit, hein, dans son... il y a un petit mot, il y a même un petit cadeau d'ailleurs, un trèfle, un porte-clés en trèfle. Elle vous dit de prendre 3 cartes, de fermer les yeux, et puis comme on ferait avec un oracle, comme un tarot, hein. On reste calme, on se repose, et puis voilà, on pose vraiment des questions. Et là, bien entendu, hein, je l'ai reçu ce matin, donc pensez-vous que la première chose que j'ai faite, c'est je l'ai essayé. Hein. Et franchement, c'est presque flippant. C'est impressionnant parce que c'est comme si tu discutes en fait. C'est ça qui est rigolo. Donc j'ai beaucoup kiffé, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien ri d'ailleurs. Et puis, donc sincèrement, je tiens à vous le recommander. Je ne suis pas payée pour faire, pour faire la pub ni quoi que ce soit, mais pour moi c'est important. S'il y a des belles choses qu'il faut transmettre, je le fais volontiers. Euh, donc, il est au prix de 35 € si jamais, et vous pouvez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un que vous aimez et qui aurait peut-être le besoin aussi de trouver certaines petites lumières sur son chemin, sur son parcours actuel. Hein, je trouve il est très... il est intuitif. Alors oui, il y a le message, mais ça parle intérieurement. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Enfin bref. On y va. Alors, je vais prendre une voire 2 cartes, par contre, vu qu'on est ici dans le message pour la journée. D'accord? En tout cas, le message du jour. Après, qu'on soit le 24, le 28, le 32 ou le 57, on s'en fout. Hein. Ça, c'est encore un détail qu'on se fixe tous les jours. On se limite avec une date, mais bref. On y va. Pour le message d'aujourd'hui, sois confiant, confiante, tu vas y arriver. Donc ici, on vient vraiment vous transmettre un message de réconfort. On vient ici te soutenir, te dire, allez, hein. C'est comme si tu étais en train de faire un marathon. Alors, je pense que pour certains, vous y êtes en fait. Hein, vous êtes dans des démarches et tout ça. Vous êtes dans cette mode course. Hein, vous allez vers vos objectifs. Il y a cet effet de fatigue, d'essoufflement, d'épuisement, en se posant 36 000 fois la question, mais qu'est-ce que tu fous là? Hein. Voilà, c'est un petit peu le découragement.
Et là, eh bien, qu'est-ce qu'il vient te dire, ton ange? Il vient ici te dire, mais sois confiant, hein. Tu vas y arriver, n'aie crainte. On vient ici te donner de la détermination, de la confiance en toi. C'est ça qui est joli. On va reprendre encore ici une deuxième. Et on te dit ici, quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est que ce n'est pas le bon moment. Patience. Donc, sois confiant, tu vas y arriver. Donc là, on est vraiment encore dans un parcours. D'accord? Et on vient te dire, n'aie crainte, tout va bien se passer. Mais si tu n'y arrives pas là tout de suite maintenant, hein, c'est pas la fin des haricots. D'accord? C'est que c'est juste pas le bon moment. Hein? Si on démarre une course ou un marathon, il faut quand même quelques heures, hein, dépend le parcours, mais il faut quand même quelques heures pour arriver à la ligne d'arrivée. Et là, bah, c'est exactement ça. Le marathon représente nos objectifs, notre objectif. Et là, on vient te dire, mais très clairement, arrête de douter, tu vas y arriver, d'accord? Mais par contre, si tu n'obtiens pas ça aujourd'hui, n'aie crainte, c'est juste pas le bon moment, d'accord? Tu n'y es encore pas arrivé. La ligne d'arrivée, elle est plus loin. Mais vas-y, hein, reste confiant, tout va bien se passer. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message avec, avec l'oracle. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Vous pouvez voir. On n'arrive pas tellement à lire, hein, mais c'est pas grave. Allez, on y va ici avec la cafette de moitié pour le petit message. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on est en train de... pardon, je reprends. On nous parle ici de déplacement, d'accord? Des déplacements par rapport ici à rencontrer peut-être du monde, aller visiter quelqu'un. On est ici dans des déplacements, pardon, pour justement entreprendre certaines démarches, peut-être, bah voilà, en lien avec, voilà, documents quoi. Après, on est dans du général, donc ça peut être banque, ça peut être juridique, ça peut être plein de trucs, d'accord? Mais on est en train de chercher ici une passerelle, donc une orientation nouvelle, pardon, et on voit qu'on est dans cette démarche-là, dans cette élévation, dans cet élan-là. On nous parle ici d'attente aussi pour certains, alors ça me parle assez bien. On voit ici certaines personnes assises, d'autres un petit peu debout, comme si on attendrait le bon moment pour pouvoir après passer ici cette fameuse passerelle. Je vais quand même essayer de vous le montrer. Comme ça, vous vous rendez compte aussi qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de hasard. Quand on tire certaines cartes, ça veut dire qu'il y a vraiment un message qui doit passer et il passera autant par le son que par le visuel. Et là, très clairement, c'est ce qu'on a. On a ici des personnes assises. On voit ici qu'il y a de la discussion, du dialogue. On a ici une passerelle. Il y a aussi ici peut-être une orientation où on est dans l'attente. Peut-être que quelqu'un vienne ici nous orienter, nous guider. Et c'est exactement ça. On est dans un chemin. D'accord? On a aussi le droit de se poser, d'attendre un petit moment, de se requinquer pour après pouvoir bien, se relever et pouvoir ici avancer par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. D'accord? Donc aujourd'hui, on est serein, on est tranquille, on est dans des déplacements. Peut-être que pour certains, bien, vous avez un long déplacement par rapport bien, à un domaine professionnel. Pour d'autres, bien, vous allez peut-être vous allez vous déplacer pour aller chercher une lettre, du courrier, hein, ou je n'en sais rien, mais voilà, vous allez peut-être devoir passer à la banque parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, ou alors une carte qui ne fonctionne pas, ou je n'en sais rien. Mais on est on est dans du déplacement comme ça. Je ne parlerai pas de voyage, loin de là, mais on est ici dans de la mise en route de quelque chose. Euh, ouais, déplacement. Euh, alors, ici, on a une personne, ici enfoncée, une personne qui vient. C'est comme si cette personne viendrait ici venir vous chercher. Alors, on nous parle ici de ne pas être
comment c'est marqué, c'est pas le moment, d'accord? Donc on attend un petit peu son tour, d'accord? Et là, très clairement, on voit cette personne qui vient justement appeler le suivant, d'accord? Donc ici, on nous parle vraiment d'un temps, d'accord? Donc si aujourd'hui, j'en reviens à ça, si aujourd'hui tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est pas grave, on vient pas te dire que tu es en train de merder, au contraire, tu vas y arriver, reste confiant. Par contre, peut-être que tu as besoin ici de te poser. Peut-être que tu es à 1000%, hein, que tu es sur tous les fronts en même temps, et puis que ben, l'univers t'envoie ici un message et dire, mais punaise, reste tranquille, repose-toi un coup, quoi. Hein. Tu vas pas perdre du temps, au contraire. Et au moment opportun, on viendra ici te donner le feu vert. D'accord? Alors pour d'autres, le feu vert, il a déjà été donné. D'accord? Et puis là, vous attendez justement qu'on vous guide, chose qui est en train de venir à vous. On nous parle ici de retrouvailles par rapport à deux personnes. Donc ici, il y a rencontres. Il y a une rencontre qui va se faire ici sur le plan sentimental. Deux personnes vraiment qui s'aiment. Donc peut-être que ce déplacement, ça en lien avec cette personne. Vous allez rencontrer votre moitié ou vous allez la visiter, ça c'est aussi possible. On a ici un petit embryon qui peut ici nous parler d'une naissance. Donc peut-être que vous allez visiter votre femme qui vient d'accoucher, ou alors vous allez peut-être visiter un membre de la famille qui vient de donner naissance à un projet ou à un enfant. D'accord? On est ici dans ces déplacements agréable, mais on nous parle surtout ici de deux personnes qui s'aiment. Hein, donc c'est vraiment le couple, un couple qui se forme ou alors un couple ici qui donne naissance à un projet. Donc voilà par rapport ici à la cafédomancie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle d'aller chercher aussi un trophée, hein, c'est aussi possible. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente des résultats d'un examen, d'accord? Donc, chose qui va arriver, ce sera positif en tout cas, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. On voit ici qu'on est accompagné durant cette journée, donc laissez-vous un petit peu, laissez-vous aller. Ne cherchez pas à trop vouloir dominer votre journée, ne vous fixez pas trop d'objectifs à faire durant cette journée parce que certains d'entre eux risquent de tomber à l'eau. Parce qu'ici, on est vraiment guidé, comme si on prendrait, comme deux parents prennent l'enfant par la main, donc tu as l'enfant comme ça, papa, maman ou maman, papa de chaque côté, et puis on avance. Des fois, pas tellement on aimerait, mais voilà, on doit suivre les adultes. Et ici, c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous devez vous laisser mener par eux, en fait. D'accord? Hmm. Alors, le petit silence, c'est quand je regarde, hein, si jamais. Est-ce qu'il y a encore un message ici? Alors, ici, on est dans une phase de mutation, de changement. Vous changez de cycle, d'accord? Vous êtes dans l'évolution. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, on a la tête du dragon. Ici, tout ce qui est blanc, ça représente tout ce qu'on ne voit pas. On pourrait définir ça comme de l'eau, d'accord? Donc, on n'arrive pas à voir dans les profondeurs et tout ça. Et on a ici cette tête de dragon. Vu que je vous parle de l'eau, ça représente ici tout un émotionnel qui est en train de se travailler en vous, d'accord? Ça nous parle ici aussi de se laisser, comment je peux dire, de lâcher aussi tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui ne nous sert plus. Hein, aussi de travailler peut-être sur des inquiétudes, sur des chagrins que l'on a. D'où ici ce dragon, hein, il est dans l'émergence, il est en train de naître, de sortir d'une ambiguïté. Et ça, c'est la force dans laquelle tu vas être aujourd'hui. C'est pour ça qu'on te dit, laisse-toi guider, hein, laisse-nous te mener où toi tu dois aller, d'accord? Même si tu penses que c'est pas le bon chemin, n'aie crainte, on te dit ici, sois confiant,
Donc, il n'y a pas de souci, d'accord? Et puis, on vient ici justement t'accompagner à ta juste place. Peut-être on va juste te dire ici, il faut attendre, d'accord? Là, maintenant, tu dois attendre, tu dois reprendre ton souffle, tu dois avoir à nouveau tes idées au clair pour après pouvoir, eh bien, entreprendre, hein, te lever puis te mettre dans l'action. La force ici du dragon, c'est vraiment, ça représente aussi, eh bien, l'énergie que tu es, d'accord? Tout ce qui part dans le domaine, dans le règne animal, ça représente une force, d'accord? Dans certaines tribus, hein, sont pas catholiques ni musulmans, c'est pas qu'ils croient au machin, gna gna, mais par contre, ils ont donné une énergie à à chaque animal, d'accord? Et ici, euh, ce dragon, ici, très clairement, et c'est comme ça que je l'entends, vient ici m'amener à l'archange Métatron, d'accord? Donc, c'est pas rien. Et voilà pourquoi on vous parle ici d'attendre le bon moment. D'accord? Peut-être qu'il y a encore certaines choses ici à acquérir. Peut-être qu'on nous parle ici aussi de sagesse. D'accord? Et il faut avoir les idées claires. D'une façon ou d'une autre, tu vas y arriver. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça va être une journée calme, tranquille, où tu vas devoir ici te poser. Ça va peut-être t'agacer parce que tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Mais en attendant, tu vas pouvoir ici respirer un petit peu la moindre et cela va te faire du bien. D'accord? Euh, Avec le dragon, on est aussi dans une grande force euh, intuitive. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu des essences qui sont ah, vous avez des ressentis qui sont en train de se réveiller et peut-être que vous n'arrivez pas ou vous ne percevez, enfin, pas que vous percevez pas. Si ça se réveille, vous les percevez, mais peut-être que vous en avez peur de les travailler ou alors tout simplement que vous vous dites, comme moi à l'époque, que il y a un souci dans le cerveau. Alors si c'est le cas, allez faire un scan, puis comme ça vous êtes tranquille. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, c'est pas que tu deviens foufou, hein, rien à voir ou folle. C'est juste que bah, tu as, cette intuition qui est en train de se réveiller de plus en plus. Et c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment mettre en place et le travailler, quoi. N'oubliez pas que quand on a vraiment l'éveil spirituel qui s'enclenche, déjà de un, c'est pour s'aider soi-même. D'accord? Ça veut dire que toi, tu dois acquérir des choses, tu dois comprendre. Euh, c'est vraiment un apprentissage spirituel qui est en train de se mettre en place. Donc, apprends à communiquer, laisse-toi guider. D'accord? Et d'une fois que tu auras passé un certain niveau, ils vont te donner l'ordre de le transmettre. Ça veut dire que tu vas servir de canalisateur, entre guillemets, de transmetteur. Je pense que c'est mieux ça, hein. Le terme il est plus approprié. Ah, moi j'appelle ça le téléphone sans fil. Mm. Moi je me détermine assez comme ça. Des fois il y a des résiments, mais... Donc là, j'espère que vous avez pu comprendre ici avec la sous-tasse. Je vais juste vous montrer, pardon, ici la tasse. Donc c'est clair que ce que vous voyez, bah, c'est pas du tout ce que je vois, hein, mais euh, on voit qu'à l'écran, ça change, c'est dingue quoi. C'est impressionnant. Moi, ça me sidère quand même. T'as motivé. Bref. Allez, quel en est le message ici? Alors, ici dans la sous-tasse, on nous parle, tout ce qui est ici au centre, c'est vraiment ce qu'on va un petit peu ressentir, dans quelle émotion on va être. Et on va être un petit peu sur le fait de subir, comme si, voilà, on revient un petit peu, peut-être qu'on va recevoir un message qui va pas tellement nous mettre joyeux, hein, on va dire encore, voilà, encore une fois, super. Mais, qu'est-ce qu'on vous a dit? Si tu n'obtiens pas ce que tu veux aujourd'hui, c'est juste que c'est pas le bon moment. Je ne suis pas en train de vous parler d'examens que vous avez passés, auxquels vous avez travaillé, d'accord? C'est pas la négation là. C'est juste ici de subir une émotion qui va encore vous plomber encore plus.
Mais cela ne va pas durer quand même, je tiens à vous le dire. Donc vous allez recevoir un petit peu ce coup dur, d'accord, auquel, eh bien, quelqu'un va ici venir vous requinquer. Ça veut dire, c'est comme si vous receviez une émotion, donc un message qui va vous créer une émotion, qui va vous réveiller peut-être quelque chose en vous, d'accord? Et une personne physique de votre entourage va décoder cette émotion pour vous, vu qu'elle va voir que ça ne va pas. Et en discutant, eh bien, tu vas comprendre que ce sentiment que tu as eu, eh bien, c'était un sentiment qui n'a pas lieu d'être, comme si on enlevait toute la noirceur et tu allais reprendre une respiration profonde, dire, ah, mais en fait, j'ai tout compris de travers, quoi. Heureusement que tu étais là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc oui, peut-être un petit déconfort durant cette journée, mais qui va être vite enlevé vu qu'on va vraiment mettre la lumière dans ce que tu as ressenti là. D'accord? J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On vient ici vous réveiller, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains, vous êtes ici dans la recherche de certains objectifs, des objectifs nouveaux. J'ai plus l'impression ici que vous vous retrouvez face à un carrefour et que vous cherchez un petit peu l'orientation que vous devez prendre, la direction que vous devez prendre. Ici, on vous dit tout simplement, aujourd'hui, si tu te sens dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on a dit? Laisse-toi faire. Ici, on voit que on va inconsciemment, on va te montrer la direction que tu vas devoir prendre. D'accord? J'ai ici et j'ai là. Donc, si tu es face à des questionnements durant cette journée, face à ce que tu vas entreprendre, quelle direction prendre, laisse-toi guider. Hein. Laisse vraiment toi, laisse-toi faire. D'accord? Ça, c'est important. Ne cherche pas à toujours tout dominer les choses. Des fois, c'est important aussi de croire dans l'énergie qui nous entoure et de se laisser guider par eux ou par elles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle de victoire à venir, donc on est tranquille. Alors, on est quand même ici. Hmm. Alors, ici, on nous parle d'une relation qui se termine, d'un amour qui a été accidentellement interrompu. Donc, j'ai l'impression que ou vous apprenez qu'une relation se termine par, voilà, par les aléas de la vie. Mais j'ai plus l'impression ici que on est... j'ai l'impression ici qu'on subit peut-être une séparation, qu'on est ici un petit peu déprimé. On voit que cette personne, que l'un, enfin, l'un du couple, quoi, va mettre un terme à la relation et on voit que il n'y a qu'une personne, hein, malgré que ce soit les deux à subir, entre guillemets. Mais voilà, il y a une qui va vraiment, ça va être vraiment difficile à vivre. Donc c'est peut-être quelqu'un ici de votre entourage qui est vraiment dans dans ce cas-là, ou alors est-ce que c'est toi? Hein, on voit que ça fait un petit moment que ça dure. On te demande ici d'écouter vraiment ta fréquence, d'accord? De ne pas te laisser ici plomber. Hein, c'est pas une corde qui est en train de se serrer autour de toi, au contraire, peut-être que cette corde, eh bien, c'était quand tu étais avec cette personne et que maintenant, eh bien, tu dois juste te détacher, hein, de cette corde qui n'est pas réelle pour pouvoir ici vivre en toute liberté. D'accord? Donc ici, peut-être qu'on était dominé par une personne et on arrive à s'en libérer, à s'en détacher. Mais par contre, il y a encore un travail émotionnel ici à faire, vu que, eh bien, un petit peu comme la carte du diable, on est sous l'emprise d'eux, mais on sait que c'est pas bien, mais on n'arrive pas à s'en libérer. À savoir que vous pouvez, par votre action, eh bien, vous en détacher quand vous le voulez, mais c'est un travail qui doit être fait. D'où ici un passage en solitaire, en solitude nécessaire. C'est vraiment une renaissance pour vous, un renouveau qui se vient, vu qu'ici on nous parle vraiment de victoire, de rencontre, d'élévation. Donc, pour ceux et celles qui se trouvent
Parce qu'ils sont affreux. Ces derniers temps, ça fait que de passer. Oh, surtout pas dire merde, hein. J'ai horreur de ça. Hmm, trop tard. Euh, Ici, on nous parle d'une fréquence, d'accord? C'est un rappel à l'équilibre, un rappel à à la justesse des choses. On nous montre ici une clé. On voit ici qu'il y a cet animal qui nous parle ici de loyauté, de rencontre, d'accord? Amicale. Donc, si ceux et celles qui se trouvent ici seuls actuellement, parce que, ben, ou l'être aimé a décidé de mettre un terme à votre relation et que vous êtes ici en train de subir ce, 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 cette situation-là, d'accord? Je ne peux pas vous dire que l'autre personne est partie de l'autre côté du voile, ça n'a rien à voir. Ici, on est vraiment dans, voilà, il y avait une tierce personne et puis votre moitié a décidé de mettre un terme à votre relation pour aller vers l'autre ou alors tout simplement plus de sentiments et on décide ici vraiment de mettre un terme. On libère chacun, euh, on donne la liberté à l'autre, mais par contre, pour l'un, c'est toujours plus compliqué. On est en train de subir, on va subir. Et c'est ça qui est un petit peu désagréable. Pour celui ou celle qui se sent vraiment pris au piège de ça, sachez qu'il y a une force ici céleste qui vous vient, d'accord? On a ici vraiment le buffle. Donc ça nous parle ici vraiment de capacité, de carrure, hein, de force intérieure que tu as. Mais par contre, tu dois justement t'en détacher de cette corde virtuelle comme je t'en ai parlé avant. Cette corde, eh bien, pour l'enlever, c'est verbaliser, expliquer, exprimer ce que tu ressens, hein, ce mécontentement et tout ça, tu dois le faire sortir. C'est comme ça que tu vas pouvoir enlever cette corde qui t'entoure autour du cou. D'accord? Et de ça vient la petite clé avec ici l'enclume, donc des opportunités qui viennent à toi, des rencontres nouvelles à laquelle et auxquelles eh bien, tu vas pouvoir ici vraiment t'ancrer, hein, trouver ta place, ta juste place. Bon moment. D'accord? Et là, on a ici cette corne d'abondance. La corne d'abondance vient ici nous recevoir des bonnes nouvelles. D'accord? Mais par contre, avec la corne d'abondance, qu'est-ce qu'on fait avec cette corne? On fait un appel, d'accord? Et là, eh bien, malgré que ça te déplaise aujourd'hui, ce que tu vas recevoir comme message ou comme appel, eh bien, sache que c'est vraiment pour que tu puisses arriver à l'abondance dans laquelle tu désires. C'est pour ça qu'on vient ici te dire, quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est que ce n'est pas le bon moment. Et là, très clairement, on a vraiment cette clé, l'enclume ici, la corne d'abondance, laisse-toi faire. Je ne peux pas te dire ça d'une autre manière. Laisse-toi guider aujourd'hui. Si tu reçois une nouvelle négative, digère-la, va en discuter avec quelqu'un et ce quelqu'un va justement tourner cette négation en positivité et ça va t'amener de la baume au cœur et tu vas être libéré. D'accord? Donc, ne reste pas avec ton nuage écrit, hein, qui est en mode vraiment tempête. Hein, va ici le partager avec quelqu'un qui, lui ou elle, aura justement cette magie, eh bien, comme par enchantement, de transformer cet orage en un beau soleil. Euh, voilà, de printemps ou d'été. Hein. Donc, ne vous laissez pas un petit peu plomber. D'accord? Ça, c'est important. Le message, il doit vraiment passer. Il y a vraiment ici des rencontres, des élévations, des réussites. On est dans cette corde d'abondance. On nous parle ici aussi de gestation. Donc, peut-être que oui, au sein du couple, vous essayez d'avoir un enfant, ça a encore merdé, ça a encore pas tenu. Ben voilà. Expliquez-le, exprimez votre mécontentement, votre rage, votre colère. Expliquez-la, exprimez-la. Hein, donnez-lui un sens réel. Hein, en prenant peut-être une feuille et puis marquez toute votre colère et puis après bah, vous en libérez en demandant à l'énergie vraiment du feu eh bien, de purifier tout ça pour que ça n'atteigne personne d'autre. On est ici dans la gestation, une autre gestation va venir et celle-là, elle va s'accrocher, elle va tenir. Mais par contre, voilà, c'est un passage auquel, et j'aime pas dire ça, mais on doit passer. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on acquiert des clés. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, à un moment opportun de notre vie, on servira aussi de support peut-être pour quelqu'un. D'accord?
Et comme on dit, tant qu'on n'y a pas vécu, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas aider. Par contre, une fois que tu as passé par cette ambiguïté-là, hein, que ce soit une grossesse ou autre chose, hein, là c'est parce que je parle de ça que je reste là-dessus, c'est d'une fois que tu y as passé, d'une fois que tu y as passé, j'ai sursauté. Je suis désolée, parce que ça bouge tellement ces temps que ça m'énerve quand il passe comme ça. Bref, mais là, j'ai pas ma conscience tranquille apparemment. Pour mettre ça les choses au clair. Juste que vous compreniez que tant qu'on n'a pas vécu ça, d'accord, eh bien on ne peut pas comprendre. On peut essayer, mais c'est pas la même chose. Mm. Et ça, je pense que vous devez, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Par contre, moi j'ai eu peur de quoi? Je suis la première à enquiquiner tout le monde. Une surprise t'attend, tends les mains et accueille-la avec gratitude. C'est mon anniversaire aujourd'hui, hein. On est le 23 août, hein. Je vous fais toujours la guidance la veille pour le lendemain. C'est la troisième fois que cette carte me sort et Dieu sait que j'ai brassé déjà l'oracle je ne sais combien de fois. Donc, je vais avoir une surprise. Dieu sait. Ben, j'ai déjà eu, c'est l'oracle. Alors, c'est pas parce que c'est mon happy birthday qu'il faut m'envoyer des messages. Je préférerais, je vous dis sincèrement, au lieu de prendre le temps pour m'écrire un petit message, parce que je pense que je vous dis ça, vous êtes « Ah, joyeux anniversaire !» Je le prends, merci à fond du cœur. Mais si vous voulez vraiment me souhaiter un bel anniversaire, eh bien, prenez justement un petit moment pour vous. D'accord? Juste ça. Et ça, c'est le petit cadeau que vous m'offrez. Donc, voilà. Hein? Je ne veux pas de message. Prenez ce temps pour vous faire plaisir. C'est ça qui est important. Dieu sait. Ben, j'ai déjà eu plein de petits cadeaux depuis ce matin, donc c'est bizarre. On verra. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un de l'autre côté du bol qui va venir vraiment? D'où ma conscience pas tranquille. Enfin, pas tranquille, mais dans le positif, attention. Hein. Allez, c'est parti, j'arrête de causer. On y va. On y va ici avec le tarot pour l'énergie du jour, du 24. Hein, si jamais, je tiens à le dire. Alors, ici, Reine de coupe. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être un petit peu dans l'obligation de mettre les choses au clair avec une certaine personne que vous aimez, hein, une personne de votre entourage. Peut-être que vous allez peut-être devoir rafraîchir la mémoire à cette personne dans le sens à la mettre un petit peu à sa juste place. Peut-être aussi que vous allez lui donner de bons conseils, lui apporter les bons conseils parce que cette personne est peut-être face ici à une difficulté. En tout cas, c'est où toi, tu es face à une petite ambiguïté et une personne ici féminine, une maman, une tante ou une sœur aussi, c'est possible, hein, plus âgée que toi, eh bien, viennent ici vraiment t'accompagner, te donner ce dont tu as besoin. Alors, elle va peut-être le faire aujourd'hui un peu piquant, hein, dans le sens où elle va vraiment ici, elle va pas te chatouiller comme à l'habitude, mais elle va plus ici te donner un petit coup de pied aux fesses. Mais c'est vraiment ici pour te mettre un petit peu, pour te réveiller, pour te mettre à nouveau à ta juste place, comme si tu avais besoin d'un bon petit coup d'engueulade pour te faire prendre conscience que tu étais un petit peu dans l'erreur, quoi. Mais sans méchanceté aucune, d'accord? La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui veut qu'une chose, c'est vraiment transmettre. C'est vraiment qui pense aux autres avant de penser à elle-même. Et toi, tu es aussi comme ça. D'accord? Mais aujourd'hui, tu vas peut-être devoir sortir un petit peu de tes gonds, botter les fesses peut-être à un membre de la famille ou un ami qui t'est proche ou une amie qui t'est proche, parce que cette personne, elle a besoin justement de ce boost-là. Donc, tu vas pas lui faire du mal, c'est avec amour que tu vas lui donner ce coup ce petit tirage d'oreille, entre guillemets, hein,
Pour dire un petit peu, hein, c'est pas que tu vas infliger un coup, hein, c'est que, voilà, par amour, tu vas faire, voilà, il n'y a rien de méchant, quoi. C'est ça que vous compreniez, que je veux que vous compreniez. Tu vas donner un coup de pied aux fesses, mais ça va être amical, donc ça va pas faire mal, mais ça va faire réagir l'autre, hein. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Ah, ça c'est clair. Bottage des fesses pour que l'autre puisse ici accomplir. Ici, on est dans des ambitions nouvelles. Vous avez envie d'entreprendre énormément de choses. Il y a un manque de confiance en vous. Et là, très clairement, bah, il y a quelqu'un de votre entourage qui vient ici vous mettre les points sur les i. Toujours ça toujours en bienveillance, mais ça va un petit peu vous déstabiliser parce que ça ne fait pas partie de son caractère de hausser peut-être le ton ou alors de donner un ordre. D'accord? Donc prenez conscience que ici, on vient vous mettre un petit peu, on vient vous réveiller pour que vous preniez conscience du chemin que vous avez décidé d'entreprendre, comme si vous étiez en train de vous égarer. D'accord? Donc on n'oublie pas le petit orage que je vous ai parlé avant. 36 minutes, mon Dieu. Non, mais ça va pas, ça, Suzanne. Allez, on y va ici avec le Béline. On nous parle ici d'élévation, de gestation. Donc, vous êtes sur des projets, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des projets qui vont justement arriver à terme, d'accord? Vous allez y arriver, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. On vous parle ici peut-être d'une rencontre dans laquelle, sentimentale, dans laquelle pour certains, vous êtes en train d'arriver. Et puis, cette relation, bah, de fil en aiguille, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et bah, de fil en aiguille, on commence à habiter ensemble. De fil en aiguille, bah, on demande le mariage. Et puis après, bah, on est dans la gestation, la continuité de l'amour, quoi, tout simplement. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans ces démarches-là. Pour certains, vous êtes au début de la relation. Donc, encore, il y a la rencontre qui arrive aujourd'hui. Et après, le reste s'ensuit. Et pour d'autres, bah, vous y êtes en plein dans le wagon de l'amour, du couple. Dans la vie de couple. On continue. On vous parle ici d'une inconstance pour aujourd'hui par rapport peut-être à vos énergies. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est où vous avez l'impression ici d'avoir échoué dans quelque chose, d'accord? Un petit peu comme je vous ai dit dans la café d'Omancy. Ou alors, vu qu'on est ici dans le vol et la perte, ça me parle plus par rapport à l'état physique. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un petit peu vos énergies fatiguées. Hein. C'est pas pour rien qu'on vient peut-être ici vous botter les fesses pour certains d'entre vous, d'accord? Et qu'on vous demande aussi peut-être d'attendre un petit moment, de prendre du temps pour vous. D'accord? D'où ici prendre du temps pour soi, parce que si vous ne respectez pas votre corps, eh bien, le corps va t'obliger à arrêter. J'espère que le message ici, il passe clairement, d'accord? Alors, je m'en fous qu'on soit les énergies du 24 ou je n'en sais rien. Si tu tombes sur cette vidéo, hein, le message ici, j'espère qu'il est clair, d'accord? Parce que là, ton corps commence déjà à te donner des signes, des alertes. Tu ne fais pas le nécessaire. Si tu continues à en avoir rien à faire de ces signes, eh bien, à un moment donné, ton corps, il va te lâcher. Et là, ça va être un petit peu la merdouille parce que ça va devoir prendre, ça prendra plus de temps que prévu. Oui, maman, elle est. Oui, mon bébé, maman. Quand tu veux dire à mon maman, alors il y a pas un tio de coulatant. Il y a un tio de coulatant, bébé d'amour. Moi, te coulatant, moi, te comme il est beau, regarde. Quoi? Mais arrête de se péter. Regarde ce que j'ai fait. J'ai tout plié. Moi, de côté. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux rester? Tu veux rester avec maman? Mon Dieu, petit bébé d'amour, tu es mon petit cadeau d'anniversaire. Oh. Moi, de côté. Je te bouffe. Oh, mais je t'aime, tu fais la même chose. Oui, maman, allez. Oui, mon bébé d'amour. Bon, qu'est-ce que tu veux? Non, on n'a pas fini. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu viens? Vas-y, il faut t'épiler, sérieux, quoi. Oui, maman, elle est.
Et voilà. Tu te prends pour Spider-Man ou bien? Ah, c'est pas ta place là. Vas-y. On y va ici avec la triade. Petit message du jour. Nous avons ici l'adversaire. Alors, peut-être une personne masculine ici qui essaye un petit peu de vous plomber, hein, de vous blesser, de vous faire du mal. Alors, peut-être ici face à la relation, d'accord? Ça, c'est aussi possible. Ok, donc là, très clairement, on nous parle ici d'une trahison par rapport ici à une personne masculine. Donc, on voit que cette trahison a peut-être mis cette personne un petit peu en péril, vu que peut-être que cette personne a fait des mauvais choix. Hein, on l'a guidé un petit peu, on l'a orienté négativement et cette personne essaye tant bien que mal de s'en sortir. D'accord? Là, on est vraiment dans la domination de deux personnes malveillantes qui essayent vraiment, qui se donnent tous les moyens nécessaires pour blesser cette personne. Je le dis que très rarement. Si vous sentez qu'il y a une personne de votre entourage qui a changé du tout au tout du jour au lendemain, allez consulter un thérapeute qui pourra peut-être voir s'il n'y a pas eu j'aime pas dire ça, mais s'il n'y a pas eu un acte spirituel qui a été fait à l'encontre de cette personne. Hein, négation, hein, en négation. Tac, j'espère que ça c'est clair. C'est super le message, merci. J'ai horreur de ça. Allez, on y va. Ici, on nous parle ici de pardonner. On vous donne la- le, on vous donne ici le droit de pardonner. Alors, c'est assez particulier. C'est comme si vous vous obligiez, pas obligé, vous vous interdisez le droit de pardonner. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été déformé avec le nom, avec les années. Comme si vous en vouliez à quelqu'un, alors que ce n'est pas du tout toi qui as vécu ou qui as subi, mais par les dires de la famille ou des amis et tout ça, eh bien, tu boudais hein, une personne. Et là, on te dit qu'il est temps justement de pardonner, de te pardonner d'avoir été comme ça, parce que je pense que tu t'en veux. Et si on te dit que peut-être que la seule façon ici de te libérer, eh bien, c'est justement d'aller parler avec cette personne et d'aller lui demander pardon, parce que tu as eu peut-être un jugement qui ne t'appartenait pas, et puis que, bah voilà, avec l'effet un petit peu de meute, eh bien, ça a fait que tu as réagi d'une autre manière. Hein, t'as pas réagi de la bonne manière. Donc ici, on vient vous donner ce aval. Ah, j'ai plein de poils à Meuse sur les 6. On vient ici vous donner cet aval pour que vous puissiez justement demander pardon à cette personne. De trouver ici justement une entente. Alors, la relation ne va pas durer, ne va pas continuer, hein, ça c'est clair, elle ne va pas continuer, ne va pas démarrer. Néanmoins, tu seras libéré, tu pourras passer à autre chose. C'est comme si on était dans un regret, hein, et puis que ce regret, ben, c'est par l'action qu'il va falloir ici s'en libérer. Et l'action, c'est justement d'aller dire à l'autre, je suis désolée, j'ai mal agi, je t'ai mal jugé. Et puis, que tu veuilles de mes excuses ou pas, moi, je te les transmets. Après, tu en fais ce que tu en veux. Mais pour moi, je m'en détache, tout simplement. Je n'ai plus de poids à porter. Donc voilà un petit peu les petites pousses par rapport au message ici du jour. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. J'ai pris un peu beaucoup du temps même. Hein. Donc, mais après, vous pouvez avancer hein, la vitesse hein, en allant dans la petite roue hein, de réglage. Vous allez dans vitesse, je crois. Et puis après, vous pouvez mettre plus vite. Donc, hein. C'est cool hein, quand on est intéressé sur quelque chose, que ça prend 2 heures. Hein. On peut presque couper la poire en deux. Hein. Ça fait plaisir. Allez, gros bisous à demain.